Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette vidéo avec mon chat puisqu'apparemment il ne veut pas me laisser la tournée tranquille pour vous parler des rituels. Quand on s'intéresse à la spiritualité et à l'énergétique, on va rapidement trouver, que ce soit dans les livres ou sur les réseaux sociaux, sur internet, tout un tas de rituels à pratiquer. Moi j'aimerais amener une subtilité encore dans cette pratique des rituels. J'aimerais vous amener à vous poser cette question. Qu'est-ce que sert votre rituel? Est-ce qu'il vient servir un personnage? Est-ce qu'il vient servir une image que vous avez de vous? L'image d'un être spirituel, d'un être énergétique? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un moment que vous vous accordez pour reconnecter avec un espace de silence, de paix intérieure, d'amour, de présence? Donc que vient servir ce rituel? Est-ce qu'il vient servir votre ego spirituel ou est-ce qu'il vient servir votre âme? Et c'est un moyen de sortir de cet ego. Que c'est un moyen de canaliser votre attention et votre énergie sur votre présence. Et je trouvais important d'en parler en cette période où justement les rituels reviennent vraiment sur le devant de la scène, que ce soit avec les résolutions à prendre pour la nouvelle année, ou que ce soit pour le bilan que l'on fait de l'année écoulée et de nos projections pour l'année à venir. Donc, quel que soit le rituel que vous pratiquez, ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être effectivement de faire votre bilan, ça peut être un tableau de visualisation, ça peut être de nettoyer votre maison énergétiquement avec de l'encens, de la sauge, je ne sais quoi encore. Ça peut être faire votre eau de lune, ça peut être n'importe quel rituel. Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Et pour moi, c'est très important d'amener cette distinction, cette subtilité de qu'est-ce que vient nourrir votre rituel. Parce que c'est aussi la base de la manifestation et de notre pouvoir créateur. Si on essaye de créer quelque chose depuis l'ego, depuis le mental, le résultat ne pourra être que digne du mental. Donc bien souvent imparfait dans le contrôle, dans l'image. Et on n'est pas dans la vibration de la vérité, de qui l'on est, de notre authenticité. Et finalement, on va se créer une expérience qui sera à défaire plus tard. Que si on apprend à créer, à penser, à parler et à agir depuis cet espace de la présence, y compris à travers un rituel, on va commencer à ancrer notre présence et notre vibration authentique dans la matière. Et là, la création va être totalement différente. Voilà, j'espère que ça vous aidera pour bien démarrer cette nouvelle année avec une nouvelle perspective. À bientôt!